L'amour au temps du choléra, de Gabriel García Márquez, c'est d'abord une ville portuaire qui sue, des lettres au papier odorant, un télégraphe, des mandolines sous les fenêtres. On se dit, voilà la passion. On comprend vite que García Márquez propose une expérience plus risquée. Peut-on confondre la durée avec la vérité, attendre toute une vie sans se tromper d'objet, ni se tromper soi-même? Le point de départ, l'élégance d'une anecdote et la gravité d'un mythe. Fermina Daza et Florentino Ariza se promettent à 20 ans, à coups de billets et de fièvre prise pour le choléra. Le père s'y oppose. Elle épouse le docteur Juvenal Urbino, rationaliste, hygiéniste, incarnation d'un progrès qui installe l'eau courante et l'ordre domestique. Florentino, lui, jure de rester fidèle, en multipliant les aventures pour tenir la distance. Un jour, bien plus tard, Urbino tombe d'une échelle en voulant rattraper son perroquet. Veuvage. Et Florentino revient, chapeau à la main, pour réclamer ce qu'il estime lui revenir, la promesse d'autrefois. Les enjeux s'installent par vagues. Le livre interroge sur ce qu'aimer veut dire quand les années s'additionnent. La ville change, les bateaux à vapeur sillonnent le fleuve, la modernité se mêle aux processions. L'érotisme rencontre les convenances, la fidélité croise l'opportunité, et surtout, l'amour prend la couleur d'une maladie. Les symptômes ressemblent à ceux du choléra, les maux aussi. Florentino réduit son mal en inventoriant ses amantes. Fermina l'éprouve en découvrant que l'habitude et la tendresse peuvent rivaliser avec l'étincelle. Le roman pose une question que l'on préfère éviter. La passion est-elle un projet de vie ou un récit qu'on se raconte pour survivre à l'usure? La grande force, c'est l'alliage de sensualité et d'ironie. García Márquez écrit chaud et précis. Les odeurs de savon, les robes amidonnées, les fruits trop mûrs, les fièvres et les éventails. On y est. Les scènes brillent, de la cour pétrie de commérages au cabinet d'Urbino, jusqu'au dernier bateau qui hisse le pavillon jaune pour éviter d'accoster. Le comique affleure, discret, quand l'hygiène bataille avec les perroquets, quand la belle société étouffe sous sa propre bonne conscience. Ce qu'on pourrait reprocher au livre, c'est la litanie des conquêtes de Florentino. Sa constance frôle parfois l'obsession inquiétante. Surtout, l'épisode d'América Vicuña, adolescente séduite puis abandonnée, laisse un goût amer. La fable romantique se fissure, et c'est bien. Le livre converse avec nos récits de retrouvailles tardives, nos injonctions à durer, nos réseaux qui ressuscitent des promesses de 20 ans, comme on ouvre une boîte à musique. La couronne mortuaire que l'on accroche trop tôt, les lettres parfumées cachées dans une cage d'oiseaux. Le duo Fermina et Urbino, mélange de respect, d'ennui, de tendresse, de dispute sur une savonnette. Florentino, fonctionnaire du fleuve, qui transforme son désir en logistique de l'attente. Et le final, 2 vieillards sur un vapeur qui remonte et redescend le fleuve. Pavillon de quarantaine au mât pour fuir l'obligation de revenir à terre. Fuite, triomphe, suspension. Le livre malicieux refuse de trancher. On entend déjà l'objection. L'amour sublimé n'excuse pas tout, justement. Le roman ne blanchit pas le harceleur en ange patient. Il montre une société qui maquille ses passions et une mémoire qui retouche ses portraits. Il met aussi au centre un désir féminin que le temps n'annule pas. Fermina n'est pas un trophée retrouvé. C'est un regard qui, à la fin, choisit de voir autrement, ni dupe, ni cynique. On avance, on recule, on évite les ports où l'on attend trop. Et si la seule victoire possible, à l'âge où l'on compte les saisons, était d'oser encore lever l'ancre, sans mentir, sur la fièvre qui nous tient. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.